Le projet Périph' a été construit du coup sur le fait d'aller vers des femmes consommatrices de crack et d'autres produits, d'aller vers elles pour pouvoir proposer un dépistage en santé sexuelle de toutes les infections sexuellement transmissibles. Elles sont donc éloignées du soin pour des tas de raisons. Elles n'ont pas fait les démarches, elles ont perdu leurs papiers, elles n'ont pas accès aux soins, même si c'est gratuit, elles n'y vont pas. C'est pour ça qu'on vient vers elles. Géographiquement, physiquement, on est vraiment implanté sous l'échangeur du périphérique nord au niveau de la porte de la Chapelle. Soit on est présent dans un préfabriqué, dans un bureau qu'on nous prête, soit on est présent dans une unité mobile. En tout cas, on a des permanences plusieurs fois par semaine de dépistage. Pour l'action, on arrive une personne qui va faire l'accueil. Après, on a aussi un médecin, il y aura un entretien avec un médecin et aussi un temps dédié avec l'infirmier qui fera les prélèvements sérologiques. Et il y a aussi une partie des autoprélèvements pour tout ce qui est bactériologique et l'HPV. Un travail en lien avec les personnes qui sont toujours à l'espace de repos, c'est-à-dire les personnes des associations qui sont présentes sur l'espace de repos. C'est un travail en partenariat, du coup eux ils font le lien avec les usagers. Être dépisté au sein même de l'association, permet aussi de moins effrayer la personne qui n'a pas à se déplacer jusqu'à un hôpital. Ça permet de lever les obstacles que peut rencontrer la personne pour prendre soin de sa santé. Pour arriver à faire du sexe for crack, il faut avoir un passé. Et le passé, c'est des abus sexuels intrafamiliaux qui sont vraiment très fréquents. Alors donc c'est le docteur Marchelli, président de l'association, qui a eu l'idée d'imbriquer et qui trouvait ça tout à fait logique de pouvoir proposer dans le cadre de nos dépistages d'IST, de pouvoir associer le test du HPV pour du coup détecter des papillomavirus qui sont responsables des cancers du col de l'utérus. Le HPV actuellement, il est réservé aux femmes de plus de 30 ans mais qui sont insérées. Personne n'a imaginé de le donner à des femmes précaires, gratuits, et de l'intégrer au reste des IST qui sont des cofacteurs d'infection. On est sur des résultats de plus de 30% de femmes qui du coup ont un test positif, c'est-à-dire la présence de souches potentiellement oncogènes, donc qui peuvent donner lieu à un cancer. Donc ensuite on a accompagné vers la prise en charge gynécologique. Si on fait des dépistages réguliers, on traite les lésions à un stade pré-cancéreux. Donc on a les moyens d'éliminer ce cancer. Comme beaucoup d'acteurs et d'actrices associatives, on est souvent pris sur le terrain. Or, c'est justement en investissant sur l'évaluation et sur les mesures d'impact qu'on pourra prouver que notre projet est pertinent et qu'il mérite d'être dupliqué et répliqué au-delà de l'Île-de-France où on intervient.